Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va faire une spéciale breloque et cartes. On va commencer par les petites breloques. Alors, je vais vous mettre ça au milieu. Spéciale canalisation pure. On va démarrer avec celui-là que j'aime beaucoup. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent sur cette chaîne, pour qui est le message? J'ai un masculin. J'ai la sexualité. Ah non, pardon. Ah non, pas du tout. C'est le coup de balai. Les nuages. Ok, sur ce message, est-ce que je peux avoir sur ce masculin qui veut balayer un passé avec une femme avec qui il a eu des problèmes? Alors, je vais juste prendre mon temps pour regarder tout ce que j'ai. Et après, ouh là là. Ok. Bah alors écoutez, souvent c'est l'inverse. Bah là c'est dans l'autre sens, hein. Là c'est très clair. Là j'ai un homme qui veut absolument balayer un passé qu'il a eu avec... enfin c'est un passé, on va être très clair, d'infidèle. Voilà. J'ai quelqu'un qui est dans un couple officiel, qui a toujours trompé sa partenaire. Sûrement avec plusieurs femmes, mais il y en avait une en particulier. Il y avait une officieuse. Et c'est un homme qui a décidé de mettre un terme à son passé d'infidèle et de se remettre, on va dire, sur le droit chemin. Entre parenthèses, de rester avec la tierce, de rester avec sa femme officielle. Et il y a un enfant, s'il n'y est pas déjà mis en route, ça peut être un projet d'enfant. On me répète bien dans les deux sens, hein, qu'il y a eu une ou plusieurs femmes, mais là il y a eu une officieuse, c'est sûr et certain. Ça n'a pas été facile pour ce masculin, j'entends, de mettre un terme à sa relation officieuse, hein. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude de mentir. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude... il y a la sournoiserie, mais c'est pas forcément qu'il est mauvais en soi. C'est que voilà, c'est quelqu'un qui a constamment jonglé entre plusieurs situations, qui a eu l'habitude de mentir, l'habitude d'être infidèle, l'habitude, vous voyez, de cacher des choses sous le tapis et puis de rentrer au bercail comme si rien ne se passait, quoi. Je ressens une femme, la tierce, qui sait très bien tout ça et qui fait comme si ça n'avait pas existé. Il y a une tour, une destruction.
dans une relation et c'est pas celle avec la tierce, c'est celle avec l'officieuse. J'ai quelqu'un qui a voulu rentrer dans le droit chemin, se remettre sur les rails avec sa femme. Il y a un projet d'enfant. J'ai un projet d'enfant qui veut se remettre dans une vie familiale stable et qui veut arrêter ses bêtises, entre parenthèses. Mais ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas du tout été facile. Mais je ressens un truc étrange, c'est que le nouveau départ que ce monsieur veut s'accorder avec sa femme officielle, ça va pas se passer comme prévu. Moi, j'ai l'énergie d'un homme qui a constamment été infidèle, hein. Donc, c'est bien beau de vouloir rentrer d'un moment donné, vouloir rentrer dans les rails, mais il y a une vraie nature là, profonde, ça ressort, hein. J'ai quelqu'un également qui se sent étouffé dans sa vie familiale. C'est pour ça qu'il a toujours eu ce besoin de partir. Attention, ceci est une guidance générale et n'allez pas me pourrir dans les commentaires comme vous pourrissez souvent certaines dans les commentaires. Ouais, c'est un scandale ou ouais, c'est pas comme ça. C'est pas pour vous, tout simplement. D'accord? Là, c'est une canalisation. Je ressens une situation particulière. Soit vous êtes dedans, soit vous n'êtes pas dedans. Après, on peut tout à fait regarder une guidance qui n'est pas pour nous, mais dans ces cas-là, il faut savoir le dire. Là, j'ai quelqu'un, donc ce masculin-là, je ressens un homme qui a constamment étouffé en fait dans sa vie familiale. Clairement, il s'ennuie, quoi. Je vais pas passer par quatre chemins. Je suis désolée pour les tierces peut-être qui regardent ou s'il y a une femme qui se reconnaît et qui sait que son masculin est infidèle et s'ennuie. Voilà, parce que c'est pas drôle, je sais. Un des deux parties, c'est compliqué. Je comprends tout à fait que c'est difficile à entendre, mais voilà. Moi, je dis la vérité, je suis pas dans l'édulcoré. Je vous dis ce que je vois. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie de couple officielle et qui régulièrement va voir ailleurs parce que voilà, j'ai un masculin qui aime les sensations fortes et qui ne les retrouve pas dans sa maison. Enfin, ils sont des millions comme ça, hein. En plus d'avoir eu beaucoup de femmes, il y a eu une officieuse qu'on voyait régulièrement. Mais cet étouffoir, moi, ce qui m'inquiète, c'est ok, c'est bien de se remettre dans le droit chemin, mais pour combien de temps? Là, je ressens pas quelqu'un qui va tenir longtemps. Je sais pas pourquoi. Après, il y a des femmes qui acceptent les infidélités. Il y a des femmes qui acceptent. Et dans ces cas-là, c'est ok. Si c'est, excusez-moi, si c'est votre choix pour la famille, ben voilà, il y en a beaucoup qui acceptent. Qu'est-ce que j'ai sur ce masculin-là? Alors, j'ai des indications. Donc, j'ai quelqu'un qui est musulman. On est sur quelqu'un qui est de confection musulmane. On est sur quelqu'un qui s'est retrouvé. Non, mais je vous jure, c'est vrai. En plus, ça ressort. Donc, je vais vous donner des détails. Donc, oui, on est sur quelqu'un qui est de religion musulmane, quelqu'un qui aime le sport, de sportif, très sportif. J'ai quelqu'un qui fait des sorties nocturnes,
qui aime la nuit particulièrement. Est-ce que c'est un homme qui a l'habitude, parce qu'on a quand même beaucoup de mensonges, de cachotterie, de sournoiserie, est-ce que c'est un homme qui a l'habitude de sortir la nuit pendant que sa femme fait dodo? Je n'en sais rien, mais il y a un rapport à la nuit, hein. Quelqu'un de très sportif, quelqu'un de religion musulmane. C'est quelqu'un qui dernièrement, et c'est pour ça qu'il a voulu revenir dans le... Ah, je comprends. J'ai quelqu'un qui veut absolument revenir dans le droit chemin par rapport à sa religion. Oh là là, c'est profond là. Ok. J'ai des choses qui me viennent. D'accord. J'ai compris. Moi, j'ai un homme qui pendant des années a été infidèle à sa femme officielle, avec toutes sortes de femmes. Jusqu'au moment où il a eu une officieuse qu'il voyait régulièrement. Je pense qu'à un moment donné, elle a pris tellement d'importance. C'est quelqu'un qui voulait pas s'attacher. Il avait sa femme officielle, il n'a jamais voulu s'attacher. Et cette femme officieuse, bon, bah, ça l'a un petit peu remis en question. Ça lui a un petit peu mis une claque parce que il sait sûrement qu'il a reçu un ultimatum de sa part et lui il s'est dit non, moi je peux pas faire ça. Par rapport à ma religion, il faut que je fasse quelque chose, je veux retourner dans le droit chemin. C'est quelqu'un qui a décidé d'honorer sa religion à fond et qui a voulu, en se remettant dans le droit chemin, du coup arrêter toute relation extra-conjugale, y compris l'officieuse. Sauf que le problème, c'est que moi, j'ai affaire à un homme qui étouffe très rapidement dans sa vie familiale. C'est quelqu'un qui aime les femmes et qui aime aussi sûrement le sexe, hein, il faut pas, voilà, ça ressort. Et c'est quelqu'un qui très vite, qui aime les sensations fortes et qui a du mal à rester dans un foyer stable, sérieux. J'entends, alors c'est pas très joli, mais c'est quelqu'un qui se sent à la niche. Je sais pas pourquoi. J'ai quelqu'un qui très vite, c'est comme si son énergie masculine, il se sentait castré, vous voyez, dans son propre foyer. Elle pouvait pas sortir. C'est pas moi, hein, c'est là, je ressens la personne. C'est quelqu'un qui sort la nuit, qui a inventé beaucoup de prétextes pour sortir la nuit. C'est quelqu'un qui n'aime pas la journée, j'entends, du tout. Lui, il vit la nuit, même s'il a un travail en jour, voilà, son plaisir, c'est la nuit, quand la nuit tombe. Et il y a du mensonge, hein, donc on raconte des mensonges pour sortir la nuit, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, donc qui doit être physiquement athlétique, et par rapport à sa religion, qui veut rentrer dans le rang, mais qui va... Vous voyez, j'ai le pendu, moi, j'ai le pendu, j'ai la menotte, j'ai un sentiment d'étouffoir. J'ai quelqu'un qui, en voulant rentrer dans les rangs, se met la corde au cou et il le sait. Je ressens peut-être même... Là, la tierce, si elle n'est pas enceinte, elle veut un enfant. Donc, elle a peut-être parlé à cet homme-là de son désir d'agrandir la famille. Et lui, ben voilà, c'est ce qui l'a fait, vous voyez, rentrer dans les rangs. C'est qu'il s'est dit, bon, ben, pour la famille, voilà, je vais rester. Mais cet homme-là n'est pas heureux en foyer. C'est quelqu'un qui a un constant besoin de liberté. Je ressens peut-être pour... Alors ça, c'est pour certains, mais il y a peut-être aussi pour d'autres, vu que c'est une guidance générale et que j'ai beaucoup d'énergie,
Pour d'autres, ça peut être également que des membres de sa propre famille savent très bien qu'il doit voir ailleurs et il s'est peut-être pris un savon, vous voyez, par ses parents ou ses sœurs ou ses frères ou je sais pas, j'en sais rien, pour lui dire d'arrêter ses bêtises et de se mettre dans le rang, quoi. Par rapport à la religion, que ça se fait pas, vous voyez, peut-être c'est quelqu'un qui s'est pris des leçons de morale par sa famille. Peut-être que quelqu'un a vu ses infidélités. En plus, je sais pas, j'ai une sensation. Je sais pas pourquoi, mais pour certains, il est possible que quelqu'un de la famille proche de ce masculin l'ait vu la nuit. C'est encore, ça c'est une interprétation, c'est très précis, c'est encore pour une autre ou plusieurs personnes, mais c'est quelqu'un qui a été vu, qui a été pris en flagrant délit par des membres de sa famille. Et on lui a dit, mon coco, ça c'est pas religieux, ça va pas du tout, donc tu te remets vite dans les rails. Et c'est quelqu'un qui se sent la corde au cou, quoi. J'ai un masculin qui aimerait profondément balayer son passé d'infidèle et puis qui aimerait profondément respecter sa religion et tout ce qui va avec, mais sa nature profonde, ce n'est pas celle de rester tout gentil dans un foyer, malheureusement. Attention, c'est... Encore une fois, pas de jugement de mon côté, moi je suis impartiale et je ne peux pas, je peux pas mettre de jugement. N'oubliez pas ça. Parce que très souvent, dans les guidances comme ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais nous, on vous dit ce qu'on voit. Ça peut être brutal, ça peut ne pas vous plaire. C'est pas fait pour vous faire du mal, on est là pour vous dire les choses. Je voudrais quand même reprendre juste donc sur ce masculin-là. Sur ce masculin, s'il vous plaît. Vous voyez, moi j'ai une idée de nuit qui tombe. Ça peut être aussi le crépuscule au petit jour. Mais vous voyez, je ressens une notion de nuit. Je ressens et j'ai le labyrinthe. Parce que cette personne, elle aimerait bien se sortir du traquenard, mais elle n'en trouve jamais la sortie parce que sa nature profonde ne rentre pas dans les codes de sa famille et de sa religion. Vous savez, ça c'est très difficile. C'est un sujet qui est vraiment difficile, la religion, parce que ceux qui sont très religieux, moi je respecte beaucoup, mais c'est très difficile parce qu'on a ce que la famille attend de nous et ce qu'on aimerait vraiment être et ce qu'on aimerait vraiment faire. Vous voyez? Et ça, c'est très compliqué. Moi, je pense que même si on a une religion qui nous pousse à, à être le plus parfait possible, entre parenthèses, on n'est pas parfait et malheureusement, il faut quand même réussir à trouver un équilibre entre notre personnalité profonde et ce que là-haut on attend de nous. C'est délicat ce que je dis, mais les gens qui suivent à la lettre comme ça tout ce qu'on tout ce qu'on a essayé de leur marteler depuis qu'ils sont petits ne sont pas heureux, ne sont pas toujours heureux. Il y en a, ok, ils sont heureux comme ça les regarde. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui en souffrent dans les familles religieuses. Moi, pour avoir connu beaucoup de gens autour de moi qui venaient de familles extrêmement religieuses,
j'en connais qui ont morflé, hein. J'en connais, je pense à une amie à moi qui est musulmane et qui avait le malheur, parce que c'est elle qui disait que c'était un malheur pour elle d'aimer les femmes. Et sa famille ne devait jamais être au courant. Donc elle avait, on lui a mis un homme dans son, comment dire, on lui a mis un homme, ses parents lui ont mis un homme qu'ils avaient choisi pour un mariage. Elle faisait semblant, pas parce que c'est une mauvaise personne, elle en pleurait, mais parce que elle n'aimait pas les hommes tout simplement et qu'elle pourrait jamais dire à sa famille qu'elle aimait les femmes. J'ai vraiment eu beaucoup de cas comme ça, ou des personnes que j'ai vues souffrir le martyre, ou qui voulaient faire un métier mais les parents ne voulaient pas parce que c'est pas assez respectable, ou qui choisissent à votre place votre partenaire, vous voyez. Donc c'est très compliqué. La religion, c'est compliqué. On essaye on essaye de respecter la famille, on essaye de respecter notre religion, mais il ne faut pas oublier non plus notre personnalité, nos goûts, nos valeurs à nous. C'est bien beau les valeurs de la famille, mais il y a aussi, il y a aussi notre essence à nous, qui on est. Moi, je reste persuadée, je suis désolée, il y en a peut-être à qui ça ne va pas plaire, mais si vous suivez toujours comme un mouton tout ce qu'on vous dit de faire, non, vous ne pouvez pas être heureux. Il y a bien des choses, des fois, qu'on a envie de faire et qu'on ne peut pas parce qu'on sait qu'on va être jugé, en fait. On le sait. Cet homme-là, il tiendra pas longtemps. Il tiendra pas longtemps et c'est un homme qui souffre, qui aimerait rester, qui aurait aimé une vie de célibataire, en fait. Ou si c'est pas une vie de célibataire, du moins faire ce qu'il veut, mais il peut pas, hein. Je ressens une famille derrière lui très intrusif. On va regarder avec les cartes. Alors, attends. Mais laissez-moi mélanger quand même. Allez. Pour ce masculin-là, religieux, qui est dans un foyer, qui essaye de se stabiliser, de ne plus aller voir ailleurs. Qu'est-ce qu'on a sur cette énergie masculine? Allez, sur ce masculin dont on parle. Vous voyez, j'ai le conflit mental et j'ai l'agressivité. J'ai quelqu'un, mais alors, l'agressivité dans ce cas précis, là, je vois pas de dispute, je vois pas d'agressivité verbale. Là, j'ai quelqu'un qui est en permanence en conflit mental avec lui-même. Et j'ai quelqu'un qui a envie d'hurler, je le vois. Et vous voyez, je vois quelqu'un qui est à table avec sa famille, euh, qui écoute, pas bêtement, mais qui écoute lourdement tout ce qui se dit, qui fait un sourire de convenance et qui à l'intérieur a envie d'hurler. Moi, j'ai un homme qui a envie d'hurler. J'ai un homme qui aimerait sortir de table, taper du poing sur la table et de partir limite sur sa moto euh, libre. Mais c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il ne peut pas faire ça, donc il se tait. Mais c'est quelqu'un qui hurle à l'intérieur, hein. J'ai quelqu'un qui étouffe. Et là, carrément, j'ai l'impression qu'on me serre le cou, quoi. J'ai quelqu'un qui rêve en permanence, en fait, d'une autre vie.
qui a des responsabilités, mais qui en a marre, quoi. Qui en a marre qu'on lui dise ce qu'il devrait faire. À quelle heure il devrait le faire et avec qui il devrait le faire. L'empreinte. J'ai quelqu'un qui est marqué par quelque chose en particulier. C'est dans son passé, peut-être dans son enfance. J'ai quelqu'un qui a été choqué, j'entends, par un événement, une remarque. C'est ancré en lui, en fait, ce que sa famille attend de lui. Il se voit comme une obligation. C'est je suis obligé de. J'ai pas d'autre choix. Alors que si on a toujours le choix d'ouvrir la porte de sortie. Mais faut trouver le courage de pouvoir le faire. Et c'est pas facile hein, quand on a toute une famille sur le dos. C'est quelqu'un qui a un espoir en lui de changer sa situation, mais ça reste un espoir. Là, moi, je vois pas quelqu'un qui va changer sa situation. Et je vois pas non plus quelqu'un qui va rester dans son foyer comme un... Voilà, regardez-moi ça. J'ai quelqu'un qui en vomit, qui a envie de vomir. Moi, j'ai quelqu'un qui vomit une situation, qui la rejette. Ça, c'est la carte du rejet, c'est qu'on rejette profondément quelque chose. J'ai quelqu'un qui a envie d'hurler, qui ne supporte plus une situation. J'ai la carte des réseaux, des communications. Je suis désolée, mais cet homme-là, en plus, il passe par le biais des réseaux pour faire des rencontres. Hein. Quand elle sort, c'est que vous pouvez être sûr, c'est quelqu'un qui a l'habitude. Et c'est quelqu'un qui va toujours la voir. C'est quelqu'un qui va rester 2 semaines en place et qui ne pourra pas s'empêcher de donner des rendez-vous. Allez, sur ce masculin, là. Moi j'ai la rencontre, quelqu'un qui rejette sa situation familiale et qui ne peut pas s'empêcher d'être en séduction, en communication avec d'autres femmes, une ou plusieurs femmes. Parce que c'est quelqu'un qui a une addiction sûrement au sexe. Mais c'est pas, je ressens pas un homme addict au sexe pour le sexe. C'est quelqu'un qui est addict au sexe, certes, à l'idée de la séduction, à avoir, vous voyez, des sensations fortes. C'est vraiment quelqu'un qui recherche la sensation. Et la sensation, il ne l'a pas au foyer. Voilà ce que j'entends, précisément. Ça peut parler à beaucoup d'hommes, ça, hein. Moi, j'ai des copains, des amis hommes, et je sais qu'il y en a qui en souffrent. Donc, c'est... Je suis pas dans le jugement, encore une fois, n'oubliez pas. C'est quelqu'un qui sort avec ses amis, hein, et qui a des alibis, le coquin. Il y a... Voyez, ça, dans cette interprétation et dans ce que j'entends, moi, j'ai un homme qui a souffert, et c'est par rapport à ça. J'ai un homme qui a souffert d'avoir été un peu comme le vilain petit canard de la famille. C'est quelqu'un qui s'est jamais senti à sa place dans sa propre famille. Waouh, c'est fort. Je comprends mieux certaines choses. Moi, j'ai un homme qui profondément ne s'est jamais senti à sa place dans sa famille religieuse, à qui on a dit toute sa vie, on a expliqué comment il devait se comporter. Il a essayé de faire, il essaye encore de faire, mais c'est pas sa nature profonde. Depuis qu'il est petit garçon, il n'arrive pas en fait il n'arrive pas à suivre.
c'est le mouton noir, c'est le vilain petit canard. C'est quelqu'un qui fait pas comme ses grands frères, vous voyez, qui, s'il en a, ou comme ses cousins, ou qui veut pas rentrer dans le rang, ou ses parents ont du mal à le faire rentrer dans le rang. C'est quelqu'un qui a reçu déjà des réflexions et ça a blessé son ego. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui essaye de suivre la cadence, même s'il n'y arrive pas. Mais là, j'ai le vilain petit canard de la famille. J'ai quelqu'un qu'on a pris pour un alien. En fait, pour quelqu'un de différent. Voilà, j'entends. Ce masculin-là, s'il vous plaît. Quelqu'un qui rejette. J'ai quelqu'un qui sort avec des copains. Par contre, hein, c'est une indication, mais il y a un groupe de copains fidèles avec qui il sort pour faire ses petites bêtises. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui aimerait un nouveau départ. Ça ressort. J'ai des nouveaux départs. On aimerait. Mais là, j'ai quelqu'un qui rebasculera. Et qui, de toute façon, même s'il ne voulait pas y aller, il serait entraîné par des amis. Hein. Les amis savent, j'entends, les amis savent très bien qui il est, sa nature profonde. Que la famille, voilà, ils savent très bien ce qu'il aime. Vous voyez ce que je veux dire? Après, les copains peuvent être toxiques aussi, hein. Attention. Hein. Les copains, il y a des amis, des fois, on se demande s'ils sont là pour nous aider. Vous voyez, j'ai la séduction, j'ai le pansement. On aimerait guérir d'une séduction, on aimerait guérir de secrets. On aimerait s'éloigner des secrets, des mensonges, des non-dits. On aimerait arrêter les vilains secrets. J'ai un grand séducteur là, moi. Ouh là là, j'ai vraiment quelqu'un, c'est ancré dans son âme. On aime séduire, on aime avoir des papillons dans le ventre, des sensations. On aime être regardé, vous voyez. D'où le monsieur qui fait beaucoup de sport, hein, qui s'entretient. Et oui, on aimerait être dans la joie, mais on n'y est pas. On aimerait guérir de ça, de tout ça. Des secrets, de ce besoin de séduction, de ce besoin de plaire à tout prix. Des sensations. Qu'est-ce qui va faire ce masculin? Regardez-moi ça, le désir. Moi, je suis désolée, hein, ça revient et moi, j'ai quelqu'un qui va craquer et qui recraquera encore. J'ai quelqu'un qui est dans une séduction permanente, qui est toujours constamment en désir. C'est un homme qui a énormément de désir en lui, de pulsion. Voilà, cherchez le mot. On est sur un état de pulsion permanente. D'accord? On a un besoin de séduction, on a un besoin de plaire et on est en permanence sollicité, attiré par certaines choses. D'accord? Qu'on n'a pas dans son propre foyer. Oh là là, j'ai la carte du jeu. Ouais, mais c'est le monde de la nuit là. On est dans... J'ai plein de détails. Là, voilà, ça va parler et c'est obligé à des gens. Mais là, j'ai du détail. J'ai un homme qui sort la nuit avec des copains. Il y a du jeu, il y a des filles, il y a du club. Peut-être un club. Ouais, il y a jeu d'argent. On aime l'adrénaline, vous voyez? On aime l'adrénaline, on aime peut-être même les prostituées, hein, les call girls, ce monde-là, vous voyez? On aime le sexe, mais on aime séduire, on aime la passion. C'est vraiment des énergies d'un homme comme ça, d'accord? Donc, oui, il voudrait rentrer dans le rang, mais soyons lucides, il n'y rentrera pas. Je préfère vous le dire. S'il y a quelqu'un à qui ça parle, voilà, c'est sa nature profonde. Ah, j'ai une carte qui a sauté.
Victoire. Victoire sur quoi pour ce masculin? Non, c'est pas une victoire, c'est quelqu'un qui aimerait la victoire. C'est quelqu'un qui aimerait, encore une fois, se sortir de là. Mais c'est quelqu'un qui n'y arrivera pas. Là, je le sens très fort. En plus, elle sort comme ça, là. Je la connais, cette carte. Quand ça sort, c'est quelqu'un qui est en tentation. Et quelqu'un qui est tenté en permanence, voilà quoi. C'est quelqu'un qui craque. Et qui est constamment, j'entends, sollicité par des amis pour aller dans ce type de soirée, d'accord? Là, il y a des amis qui l'aident pas hein, à rentrer dans le rang, je préfère vous le dire. Hein. On lui envoie des choses, des invitations. Qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Alors là, j'en ai trop. J'ai vu tomber une carte, elle était dedans, mais j'en avais trop. J'avais les femmes, hein. Donc elles étaient 3. Non, non, c'est quelqu'un qui a l'habitude... S'il vous plaît, là, une dernière carte pour ce masculin. J'en ai trop. Donnez-moi une carte. 2 maximum. Allez, pour ce masculin. Je vous parle d'invitation, qu'il est en permanence sollicité par des amis, j'ai les invitations. Donc c'est sûr et certain. Ce masculin reçoit en permanence des sollicitations de la part d'un groupe d'amis pour aller à des soirées où il y a des jeux d'argent, de l'adrénaline, vous voyez, du poker, je sais pas, il y a un délire comme ça, avec des femmes, et c'est quelqu'un qui du coup est en permanence tenté par ses amis, par ses soirées, qui reçoit constamment des invitations. Là, il est vraiment, mais il a la goutte, quoi. Donc oui, c'est un masculin qui craque et qui va craquer en permanence. Oui, il essaye de rentrer dans le droit chemin, mais il va craquer, d'accord? Là, j'ai trop de cartes, je le sais, et puis de toute façon, je le sens et je le vois. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce masculin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, hop, la jartelle. On aimerait guérir de la sensualité des femmes, On aimerait guérir. On aimerait profondément guérir. On sent l'œil sur soi. Vous voyez, ce masculin, il a eu un déclic. Ou quelqu'un, ou la famille lui a mis le déclic, ou lui met l'œil, vous voyez. Il se sent observé, en fait, que ce soit par sa famille ou par Dieu, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui se sent observé de là-haut et qui décide de vouloir entrer dans le droit chemin, qui se sent observé, mais qui, quoi qu'il fasse, qui aimerait profondément guérir, mais il n'y arrivera pas. Ce masculin, il sera toujours dans les infidélités. Voilà, c'est pas un message à l'eau de rose, mais c'est comme ça. On peut pas... C'est la vie, moi. Si vous venez chez moi, je vous dis ce que je vois. Et c'est tout. Il y a des femmes, elles sont conscientes de ça. Hein. C'est déjà bien qu'il essaye de guérir. C'est déjà bien qu'il prenne conscience qu'il a un problème. Parce qu'il y en a, ils n'en ont pas. Hein. Vous avez des hommes qui n'ont pas de conscience du tout. Il y en a, ils ne voient pas le problème. Il y en a, ils vous disent ouvertement, j'ai ma femme, mais elle le sait, et j'irai toujours voir ailleurs. Là, c'est un homme qui quand même culpabilise de son comportement. J'ai quelqu'un qui culpabilise de ses désirs, de ses démons, de sa façon d'être. Ça lui plaît pas, faut pas croire qu'il se sente à l'aise là. Hein. Là, je suis pas sur un manipulateur méchant, je suis sur quelqu'un qui est fait de pulsions, qui a des addictions
sexuel et qui est constamment sollicité par une bande de copains. C'est très difficile pour lui de mettre un terme à tout ça alors qu'on est sollicité en permanence en plus, hein. Bon ben voilà, c'était la guidance du jour. On se revoit très vite. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Des bisous.